va arriver, on va remettre le dernier prix. Si Nassira est là, c'est pas pour la clôture, c'est pas encore le moment. Il reste encore un prix. Non, il reste encore un prix à remettre. Désolé, donc c'est important. Repris le prix de le coup de cœur du CEF6. Ah oui, le coup de cœur du CEF6. Ça ne m'étonne pas que tu te l'aies attribué, celui-là. Pour le remettre, c'est un prix particulier et important, donc qui va être remis par... Bon, moi j'ai mes lunettes, donc je lis Madame Nassira Salvan, présidente fondatrice du CEF6, chef de la mission PSSI au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Écoutez, j'ai reçu un courrier, c'est pour ça que je suis contente, parce que j'ai reçu un courrier de la présidence de la République, parce que j'ai envoyé une invitation à Madame Macron, que j'ai rencontrée, qui apprécie ce qu'on fait et qui nous fait un mot d'encouragement. Elle a de fortes contraintes, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être parmi nous, sinon elle aurait été là. Et puis, elle adresse tous ses vœux. Je lis ce qui est écrit. Pour le bon déroulement de cet événement, contribuera à accentuer la visibilité des femmes dans les secteurs numériques et notamment dans la cybersécurité. Voilà. Alors, je vais vérifier quand même. Attends, je vérifie. Non. C'est la nette, oui. Ah ouais, quand même. Ah d'accord. Et puis c'est... Oui. Ah bah... Voilà. Bon, alors, je vais confier une mission à Nassira, c'est d'inviter Madame Macron à faire la clôture. Voilà. Et donc, elle n'est pas venue, mais au moins, elle a réagi. Merci Nassira et bravo. Oui, alors, je vais commencer mon discours. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un immense plaisir de vous trouver tous et toutes ce soir pour la 4e édition des trophées. Je vais faire vite, hein, parce qu'on a faim, on a soif, on est fatigué, ça dure trop. Voilà. Mais bon, je vais retrouver ici dans la salle Gaveau et je pense à ceux qui sont derrière les écrans sur la chaîne YouTube du CEF6. Je souhaiterais commencer mes remerciements d'abord à toutes les candidates. Je dis bien toutes les candidates. On a eu, je ne sais pas si les camemberts des statistiques s'affichent, mais on a eu beaucoup de candidatures, ce qui a fait un gros travail au jury. Pour ma part, elles méritent toutes un trophée pour leur réalisation exceptionnelle et pour leur parcours. Je remercie aussi Martha, mon amie Martha, qui nous soutient depuis des années, et puis la ministre Elisabeth Moreno, éventuellement aussi le ministre du numérique, monsieur le ministre Jean-Noël Barrot, qui a préfacé le livre tome 2 du CEF6, Je ne porte pas de suite à capuche, et je travaille dans la cybersécurité, portrait des 65 cyberwomen. Le livre est en vente en bas si vous voulez l'acheter, et certaines des 65 sont dans la salle peuvent le dédicacer. Voilà, je remercie aussi Fadila, qui n'a pas pu être avec nous à cause d'un petit virus que j'ai eu la semaine dernière. J'ai eu toute la semaine avec Covid, heureusement que ce n'est pas arrivé cette semaine. Aussi Gabriella pour l'avoir aidé. Un grand merci à tous les membres du jury pour le travail, je le sais, grand travail pour départager les nombreuses candidatures, d'excellentes candidatures. Je remercie tous nos partenaires. Les slides des partenaires, s'il vous plaît. Tous les partenaires, sans leur générosité, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Je regarde mon coach aussi. Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Merci. Ouais, parce que Noureddine me coach depuis 2 ans pour m'apprendre à parler, parce que moi, je suis une méditerranéenne. Si je pars, on n'a pas mangé ce soir. Donc, du coup, je grand merci à eux. Je remercie mon ami Yves Grande-Montagne. Je le connais depuis des années, avant même la création du CEF6. Yves, je compte sur lui, même si je l'appelle le soir pour le lendemain, il est là. Merci. Je note, Nassira, ta transformation, tu es devenue une vraie femme politique, tu es en train de lire tes notes. Oui, mais je remercie mon coach. Donc maintenant, je vais remercier les membres du groupe de travail et bénévoles du CEF6. Je commence par Victor.
Victor Cohen. Victor, on l'a perdu. Alors Victor, c'est l'attaché du presse du CEF6. Il fait un gros travail avec nous, c'est pareil. Victor du groupe Avas. Céline, Christine, Fadimatou. Venez tous. Maïlis, lâchez vos claviers, lâchez l'écran, lâchez la régie, lâchez tout. Marie Cazin, Nabil, Romain, Sophia, Victor, il est là. Victor. Sophia, Steph qui n'a pas pu venir ce soir, Suzanne, Vidia, t'es où Vidia? Je continue. Laura, tu lâches les livres et tu viens. Cyrilla. Écoutez, moi je vais donner la parole à un homme. Romain. Romain. Micro. Romain, je me rappelle quand je l'ai... oui, dépêche-toi. Les livres sont bien gardés? Merci. À minuit, 15 secondes, le 6 novembre, le site internet des candidatures était toujours ouvert. Je le réveille. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait là? Il est où le professionnalisme? Et il m'a supporté. Vas-y, Romain. Eh ben, je dormais, oui. J'avais délégué la tâche et... Non, mais merci Nassira, merci à toutes et tous les bénévoles, m'ont compris. Et je vais en 1 minute parce que je sais que je suis plus ou moins... 30 secondes. 30 secondes, ouais. Je suis le dernier à parler. Pourquoi un homme a adhéré au CEF6? Je cherchais une association professionnelle dans laquelle m'investir parce que je suis expert freelance. Et donc j'ai découvert le CEF6. Donc en plus de défendre mon métier, je pouvais défendre la place des femmes dans mon métier. Et c'était bien sûr un plus. Et l'association est très dynamique. Et ça fait même pas 1 an que je suis membre. J'ai déjà participé à des tables rondes. Je suis mentor de deux membres, dont une ici présente. Et j'ai rencontré des consoeurs, des confrères exceptionnels. Voilà, il y a 15% d'hommes dans l'association, c'est important. Et l'organisation de cet événement qui a commencé cet été a été une superbe aventure. Je vous remercie à tous et toutes. Et voilà. Merci. Vous restez sur scène pour la remise du trophée. En fait, on est là pour ça aussi. Juste une chose, la tâche était très compliquée pour moi pour choisir le coup de cœur. En fait, j'ai tellement eu de coups de cœur cette année que par la suite, je suis partie sur la catégorie et j'ai choisi une catégorie. C'est la catégorie entrepreneur dans la cybersécurité pour encourager les jeunes filles à entreprendre. Si le pourcentage des femmes dans la cyber est à 11%, il va tomber à 5% dans le métier de femme entrepreneur. De façon globale, quand on parle d'une entreprise qui évoque le numérique ou le digital, et même pire, dans la cyber, on pense directement dans un premier temps à un homme qui entreprend. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk et la suite. Alors que, pourtant, nous savons très très bien que les femmes sont aussi preuve de créativité et possèdent des grandes capacités entrepreneuriales dans le domaine du numérique. Ce prix vise alors à faire un appel à toutes les femmes pour oser entreprendre dans la cybersécurité, dans le numérique, de façon globale. Et aussi, j'en profite pour faire un appel aux hommes qui sont là, donc pour les accueillir, leur faire place. Mon message à vous, messieurs, nous avons besoin de vous pour réagir à l'absence de femmes. Dans le cas d'un événement, d'un meeting, d'une table ronde, d'un conseil d'administration, de le faire savoir et de faire savoir que la situation n'est pas normale. Vous pouvez vous retirer de la manifestation s'il n'y a pas au moins une femme. C'est comme ça que vous allez pouvoir nous aider, car nous n'y arriverons pas toutes seules. La parité se construit avec vous, messieurs.
Je m'adresse à vous, nos partenaires, et puis j'adresse un appel aux dons, votre générosité pour nous aider à poursuivre nos actions. Mon rêve depuis la création de l'association en 2016, mon rêve, c'est de pouvoir offrir des formations à toutes les femmes en reconversion ou bien à la découverte des métiers de la cyber par la création d'une académie de formation cyber. Malheureusement, ce n'est pas fait encore, mais je continue à rêver, je continue à y croire. Enfin, dernière chose avant de remettre le prix, les lauréates de ce soir seront les prochains profils, le prochain livre du CEF6 qui est déjà, donc toutes les lauréates, vous allez être contactées pour être interviewé pour le prochain livre qui sortira bien sûr en fin d'année prochaine. Hein, Franceline, on a les Jeux Olympiques, hein, il faut qu'on sécurise tout ça. Hein. Et puis on a aussi les élections européennes aussi, on a le travail, donc on va faire tout ça et puis après on aura le temps de faire le livre. Je vous donne tout de suite 2 rendez-vous l'année prochaine. D'abord, on organise en début mars le salon de recrutement des femmes avec notre partenaire Cyberjob et aussi le 8 mars un événement, un bel événement qui est en cours de construction. Enfin, je vous donne rendez-vous le 13 décembre 2024 pour la 4e édition des Trophées européens de la femme cyber. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes pour que le trophée soit européen, mais ce n'est pas possible pour moi. Jeux Olympiques oblige. Ce sera pour 2026. La gagnante du trophée est Marie-Christine Moretti. Est-ce qu'elle est là? Marie-Christine, fondatrice, PDG et fondatrice Sésame. Oui, tu peux remettre. Hein. Allez-y par là, Marie-Christine. Fondatrice, PDG, fondatrice Sésame Expertise, une start-up dans la cyber, c'est bien ça, et de nombreuses prestations dans la qualité, la méthodologie, la cybersécurité industrielle, la formation, l'accompagnement, l'audit, le coach professionnel, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous dire votre sentiment ? Merci beaucoup. Alors, j'ai la particularité d'être non seulement dans la cybersécurité, mais dans l'industrie. Et donc, la place de la femme dans l'industrie, c'est aussi très, très compliqué. Et nous avons répondu à un AMI, donc Monsieur le ministre en a parlé, en fait, les AMI sur la cybersécurité. Nous sommes lauréats donc sur la cybersécurité industrielle. Et notre vocation, c'est de former tous les étudiants qui font de la technique à la cybersécurité. On manque crucialement en fait de personnes dans la cybersécurité, de femmes dans la cybersécurité, et notre action, c'est vraiment en fait de déployer ces actions-là au niveau des étudiants. Bon, merci à tous. On va aller peut-être boire un petit peu, manger un petit peu, ouais. Et il manque quelque chose? Les lauréates, la photo.